Le sabotage de Nord Stream est un événement qui a eu un impact significatif sur les relations entre l'Europe et la Russie, ainsi que sur l'approvisionnement en gaz naturel de l'Union européenne. Ce projet de gazoduc, qui relie directement la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, a été considéré comme stratégique pour la sécurité énergétique de l'Europe. Aujourd'hui, sur De facto, nous allons poser un regard sur les potentiels saboteurs du Nord Stream. L'hypothèse russe. Dès que l'attaque contre le gazoduc Nord Stream a été connue, les experts, les médias et les politiciens occidentaux ont instinctivement blâmé la Russie. Le sabotage a été interprété comme faisant partie de la guerre hybride de la Russie, qui transforme les approvisionnements énergétiques en armes politiques. Le blâme était basé sur l'expérience de la politique énergétique de la Russie envers l'Ukraine, ainsi que sur des raisons psychologiques et symboliques. Selon cette interprétation, l'objectif de l'explosion était de faire peur à l'Europe à l'approche de l'hiver, ainsi que de dissuader la poursuite du soutien militaire et politique à l'Ukraine. De plus, l'attaque pourrait être interprétée comme un signe que la Russie est prête à attaquer des infrastructures critiques en dehors de la zone de guerre. Enfin, le sabotage du gazoduc Nord Stream peut également être interprété comme des représailles aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Les calculs de Moscou visant à faire grimper délibérément les prix du gaz en Europe et à détruire Nord Stream 1 pour éviter les sanctions contractuelles en cas d'arrêt des livraisons ont été cités à plusieurs reprises comme des raisons solides. Cette hypothèse est crédible, selon les partisans du coupable russe, car les pipelines étaient devenus moins utiles depuis que l'Union européenne et en particulier l'Allemagne ont utilisé la guerre en Ukraine comme une opportunité pour faire avancer leur transition énergétique. L'éventuelle automutilation de Moscou était justifiée par le fait que la Russie avait déjà subi un préjudice économique en restreignant et en fermant l'approvisionnement en gaz vers l'Europe via Nord Stream 1. L'hypothèse américaine. La critique américaine du pipeline et les menaces de sanctions ne sont pas nouvelles. Cependant, la rhétorique américaine s'est intensifiée, notamment sous la pression de la guerre en Ukraine. En juillet 2021, alors qu'un accord germano-américain sur l'ouverture de Nord Stream 2 était en cours de discussion, l'administration Biden visait stratégiquement à limiter la capacité de la Russie à utiliser l'énergie comme une arme contre l'Ukraine et d'autres États. Au cours de la conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec Angela Merkel, Joe Biden a annoncé qu'il réitérait ses inquiétudes concernant Nord Stream 2 et que la Russie ne devrait pas utiliser l'énergie comme une arme pour contraindre ou intimider ses voisins. En janvier 2022, la vice-ministre des Affaires étrangères Victoria Nuland et Ned Price, un porte-parole du département d'État, ont déclaré que si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera plus. Le président américain Joe Biden a été particulièrement clair dans sa célèbre citation lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand le 7 février 2022. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent la frontière avec l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous allons y mettre fin. Hypothèse polonaise ou ukrainienne. La Pologne et l'Ukraine font également partie d'un cercle plus restreint de suspects. Ici cependant, il est moins probable que ces deux pays commettent seuls le sabotage, mais plutôt une action conjointe avec un pays voisin, avec l'assentiment ou la coopération des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Le cas polonais est particulièrement favorisé en raison de sa position géographique face à Bornholm, qui permet l'utilisation discrète de bateaux de pêche et ferait de la Pologne une base idéale pour des attaques sur les voies maritimes du sud de la mer de la Baltique. Comme l'Ukraine, la Pologne s'est toujours opposée au gazoduc direct entre la Russie et l'Allemagne. Les craintes légitimes que la Russie puisse couper l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de l'Ukraine sans entraver les expéditions de gaz naturel vers l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne pèsent sur ce contexte. Dans le même temps, la Pologne prend des mesures pour réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Malgré tout, le président polonais a haussé le ton en août 2022, faisant remarquer que non seulement un arrêt de Nord Stream 2, mais un démantèlement complet de ce gazoduc devrait avoir lieu. La volonté du gouvernement conservateur de Varsovie d'adopter une attitude conflictuelle à l'égard de l'Allemagne est attestée par la demande historiquement et politiquement discutable de la Pologne de réparation d'un montant de 1320 milliards d'euros pour les dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette demande fut faite le 1er septembre, anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, et à nouveau le jour de la réunification allemande, le 3 octobre, moins d'une semaine après l'explosion des deux gazoducs Nord Stream et l'ouverture du gazoduc polonais de la Baltique. Cependant, la principale victime de la construction des gazoducs Nord Stream a toujours été l'Ukraine, notamment en raison de la perte d'importance stratégique pour le transport du gaz naturel russe vers l'Europe centrale, et de la perte des frais de transport moyens jusqu'à 1 milliard de dollars chaque année. Ainsi, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président polonais à Varsovie, début septembre 2019, Volodymyr Zelensky a déclaré le propos
que Nord Stream 2 est inacceptable et une menace pour toute l'Europe, et a mis en garde à plusieurs reprises contre une guerre énergétique quantitative contre son pays. Théoriquement, le motif de l'Ukraine pour détruire le gazoduc pourrait être d'empêcher l'Allemagne de lever les sanctions contre la Russie en échange de gaz naturel russe bon marché. Étant donné que le moment exact de l'explosion a coïncidé avec la tenue du référendum dans les régions occupées par la Russie, du sud et de l'est de l'Ukraine, le sabotage pourrait être interprété comme un indice que la Russie avait franchi la ligne rouge avec le plan d'annexion. Opération de renseignement ou initiative privée. Pas moins de 2 rapports du 7 mars 2023 ont mis l'Ukraine sous le feu des projecteurs. Le New York Times parle d'un groupe pro-ukrainien dans lequel les vandales sont très probablement des citoyens ukrainiens ou russes, ou une combinaison des deux, et qui seraient à l'origine des actes de vandalisme. Cependant, selon le journal, le gouvernement ukrainien n'a pas été impliqué dans l'action. Le même jour, plusieurs médias allemands ont publié des recherches conjointes, selon lesquelles des enquêteurs allemands pourraient avoir fait une percée. Ils traquent 5 hommes et une femme qui auraient dû quitter Rostock le 6 septembre 2022 sur un yacht affrété pour placer l'engin explosif. L'équipe comprendrait un capitaine, 2 plongeurs, 2 assistants de plongée et une femme médecin. Cependant, leurs identités sont toujours inconnues. Des faux passeports apparemment professionnels ont été utilisés. Le yacht a ensuite été rendu au propriétaire dans un état sale. Selon les rapports, les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs sur une table dans la cabine. Cette divulgation introduit donc un acteur éventuellement non étatique dans le vivier des auteurs dont les parrains sont inconnus. Le moment de la révélation est particulièrement difficile, car les enquêteurs du gouvernement ont récemment déclaré qu'ils n'avaient aucune idée du coupable. Le lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh a fait sensation sur la théorie américaine, avec une action conjointe de la Norvège en février. Conclusion. Plusieurs rapports parlent des subtilités d'un sabotage sous-marin à une profondeur de 76 mètres, qui, selon les experts, montre le travail de plongeurs de combat et de plongeurs formés par l'armée. En outre, la question se pose de savoir où la majeure partie des explosifs et des détonateurs spéciaux ont été achetés, comment ils ont été transportés discrètement sur un petit yacht avec des bouteilles d'oxygène, et notamment comment les explosifs ont explosé 3 semaines plus tard. Parallèlement à cela, la question se pose de savoir à qui bénéficiera exactement cette révélation à un moment donné, et à qui est-elle destinée. Il peut être considéré comme une figure symbolique pour le gouvernement d'un pays impliqué dans la guerre en Ukraine. Il est également concevable que l'attention du public puisse être attirée sur la piste d'un groupe non étatique. Cela profiterait à tout pays qui a mené l'attaque. Si la Russie est à l'origine du sabotage, une couverture spéciale pour les pipelines Nord Stream devrait être envisagée. Ou alors une opération sous fausse bannière pour blâmer les Ukrainiens pour les explosions.